Bonjour tout le monde, bienvenue à notre révision du chapitre 2 en économie globale. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons réviser la notion d'équilibre sur le marché microéconomique. Donc jusqu'à présent, dans nos capsules de révision, nous avons étudié la courbe de demande, la courbe de demande et la courbe d'offre qui vont représenter respectivement le comportement des consommateurs et le comportement des producteurs. Donc, la courbe de demande représentait la relation entre le prix de vente d'un bien et la quantité demandée par les consommateurs. De l'autre côté, la courbe d'offre représentait la différence entre pas la différence, plutôt la relation entre le prix de vente d'un bien et la quantité offerte par les producteurs qui va maximiser le profit. Avec ces deux courbes-là, nous remarquons qu'elles ont les mêmes dimensions, les mêmes espaces graphiques. C'est-à-dire, sur l'axe des Y, on représente le prix d'un bien et sur l'axe des X, on représente une quantité pour le bien. Comme la fonction d'offre et la fonction de demande ont les mêmes dimensions, je peux les représenter dans le même espace graphique. On remarque que les deux courbes se croisent au centre du graphique et c'est ce qu'on va appeler en économie un équilibre. Au prix de 5 la quantité demandée est égale à 5 unités et la quantité offerte est également égale à 5 unités, ce qui nous emmène notre définition de l'équilibre. Donc, un marché économique est en équilibre lorsque la quantité demandée par les consommateurs correspond à la quantité offerte par les producteurs. Pour vous prouver qu'il s'agit d'un équilibre, on peut démontrer que lorsque le prix est différent et ne respecte pas cette condition-là, il va y avoir des forces fondamentales sur le marché qui vont nous ramener à l'équilibre. Donc, prenez ici mon marché et imaginez-vous un prix de vente de 7 Au prix de vente de 7 la quantité demandée, donc on va sur notre courbe en jaune, notre courbe de demande, au prix de 7 la quantité demandée est égale à 3 unités. Au prix de 7 par contre, la quantité offerte, produite par les producteurs, va être de 7 unités. Donc les consommateurs veulent consommer 3 unités, les producteurs en produisent 7. Vous allez avoir ce qu'on appelle un surplus. Les producteurs vont avoir créé plus de biens que ce que les consommateurs veulent consommer. Qu'est-ce qu'un producteur va faire devant cette situation-là? Eh bien, généralement, il va faire des rabais. Parce que produire un bien, ce n'est profitable que si tu arrives à le vendre. Donc, le producteur ici, devant son surplus, va simplement diminuer ses prix pour être capable d'écouler son stock. Il va diminuer ses prix jusqu'à ce que sa production corresponde à ce que les consommateurs veulent consommer. Et donc, on va revenir à l'équilibre. En diminuant ses prix, les consommateurs vont vouloir consommer davantage et les producteurs vont réduire leur production pour maximiser leur profit. Donc ça, c'est le cas d'un prix trop élevé. Inversement, vous pourriez avoir un prix qui est trop faible. Un prix trop faible va générer ce qu'on appelle une pénurie. Donc, lorsque le prix est trop faible, les producteurs vont produire moins d'unités, donc au prix de 3 Les consommateurs vont vouloir consommer 7 unités et les producteurs vont vouloir produire 3 unités. Il manque donc 4 unités sur mon marché. Les producteurs, leur but, c'est de maximiser leur profit. Donc, qu'est-ce qu'ils voient ici? Ils voient une opportunité de faire de l'argent. Je suis capable d'augmenter mes prix, faire plus d'argent et de quand même vendre mes biens. Donc, vous allez avoir ici une augmentation du prix qui va permettre aux producteurs de produire davantage et les consommateurs vont consommer moins à cause de la hausse de prix jusqu'à ce qu'on retrouve l'équilibre. Vous avez donc ici une notion d'équilibre sur le marché. Si le prix
est différent de l'équilibre, si la quantité demandée n'est pas égale à la quantité offerte, les producteurs et les consommateurs vont avoir avantage à changer leur comportement et ce changement de comportement-là va toujours nous ramener à l'équilibre. Les déséquilibres sont facilement identifiables dans l'économie. Le surplus peut être identifié par un producteur lorsqu'il regarde son inventaire. Pensez par exemple à un concessionnaire de voitures automobiles. Je suis un concessionnaire de voitures automobiles, on est en 2025, on est en septembre 2025 et mon stationnement est encore plein de vieux modèles de 2025. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les consommateurs n'achètent pas mes voitures. Et bientôt, je vais avoir des nouvelles voitures 2026 qui vont arriver. Donc, je dois me débarrasser de mes surplus. Je dois vendre les voitures que j'ai en trop. Comment est-ce que je vais faire ça? Ben, je vais faire ça en proposant des rabais. L'inverse est aussi possible. Des fois, ce que vous allez observer, c'est des pénuries. Les pénuries, un petit peu plus difficiles à identifier parce qu'elles ne sont pas différentes de l'équilibre, dans le sens où, à l'équilibre, je vais vendre tous les biens que je vais produire et en situation de pénurie, je vais aussi vendre tous les biens que je vais produire. Donc, comment est-ce que je fais pour distinguer les deux situations? Généralement, ça va être une question de rythme. Par exemple, habituellement, peut-être que ça me prend 3 mois écouler tout mon stock. Si là, j'écoule tout mon stock en l'espace de 2 semaines, eh bien, ça peut me questionner ça sur l'existence d'une pénurie. Peut-être que mes prix sont sous-évalués si mes biens vendus partent trop vite. Vous allez également voir des choses comme des marchés noirs qui vont arriver, des gens qui vont flairer la bonne affaire. Vous pouvez penser par exemple aux tests de dépistage de COVID-19. Pendant la COVID-19, le gouvernement donnait des pistes de dépistage. Comme les pistes de dépistage étaient gratuites, elles étaient forcément sous le prix d'équilibre. Et vous avez donc des gens qui faisaient le tour des pharmacies, allaient en chercher autant que possible pour les revendre plus cher sur le marché noir. Vous allez également avoir des choses comme des files d'attente. Donc, vous allez avoir des files d'attente pour la consommation de votre bien parce qu'il est plus rare qu'il ne devrait l'être, parce que la quantité demandée est plus forte que la quantité offerte. Sur un marché microéconomique, vous avez donc un prix d'équilibre. Et les prix d'équilibre varient. Par exemple, les prix de l'essence augmentent pendant les vacances de la construction. Le prix des billets d'avion diminue pendant l'été. Les prix des fruits exotiques vont augmenter l'hiver. Vous avez des changements dans le prix d'équilibre des biens à cause de changements dans les courbes de demande et dans les courbes d'offres. Donc, si l'équilibre sur un marché change, si le prix de vente d'un bien change, c'est parce qu'il y a eu une variation soit dans la courbe de demande, soit dans la courbe d'offres. Et donc, lorsque vous évaluez un événement microéconomique, il y a une situation qui se produit et vous cherchez à comprendre est-ce qu'il y a un effet sur l'équilibre du marché? Eh bien, vous vous posez toujours quelques questions. La première question que vous allez vous poser, c'est la suivante. Est-ce que l'événement microéconomique que j'étudie a affecté la courbe de demande? Autrement dit, est-ce qu'il y a eu un changement dans la mode pour le bien que j'ai étudié? Est-ce qu'il y a eu un changement dans le revenu des consommateurs qui aurait pu affecter leur capacité à consommer le bien? Est-ce qu'il y a un changement dans les conditions sur les autres marchés? Est-ce qu'il y a tout autre changement qui affecte le désir de consommer des consommateurs? Si oui, s'il y a un changement dans le désir de consommer des consommateurs, peu importe le prix, eh bien, vous déplacez la courbe de demande à droite si le désir de consommer augmente, à gauche si le désir de consommer le bien a diminué. Ensuite, on se pose la question, est-ce que l'événement microéconomique que j'étudie change les coûts de production? Est-ce que ça va changer le coût de produire le bien que j'ai étudié? Ou encore, est-ce qu'il y a simplement eu un changement dans le nombre de producteurs sur le marché? Si la réponse est oui, si le coût de production du bien change ou que le nombre de producteurs change,
eh bien, vous allez avoir une diminution de l'offre ou une augmentation. Après avoir déplacé vos courbes, vous pouvez regarder où se produit le nouvel équilibre. Prenons un exemple pour appliquer la démarche ensemble. Dans l'exemple 1, je veux étudier un phénomène. Donc, les voyageurs québécois réservent leur billet d'avion pour voyager au sud, là, dans le sud, pendant les vacances hivernales. Comment est-ce qu'on peut analyser cet événement microéconomique-là? Première question, est-ce que la demande est affectée par l'événement? Oui. Les billets d'avion sont à la mode juste avant les vacances hivernales. Donc, peu importe le prix des billets d'avion, quand les gens sont en vacances, les gens ont envie de voyager. Donc, ici, je vais avoir une augmentation de la demande. L'augmentation de la demande parce que le bien est davantage désirable pendant les vacances hivernales. Est-ce que l'offre est affectée par la saison? Est-ce que parce qu'on est l'hiver, tout d'un coup, les voyages coûtent plus cher pour le transporteur aérien? Est-ce que Air Canada, ça lui coûte plus cher faire des voyages en hiver ou à l'automne ou l'été? La réponse, c'est non. Ici, la météo n'a pas vraiment d'influence, ou plutôt je devrais dire la saison n'a pas vraiment d'influence sur le coût de production du voyage d'avion. Un aller-retour à Cancun, que ce soit au mois d'août ou au mois d'hiver, ça coûte la même chose. Coûte la même chose au niveau du producteur, hein, pas nécessairement en termes de prix de vente, mais au niveau du producteur, le pilote d'avion, l'essence qui va dans l'avion, etc. Et donc, on peut maintenant identifier un nouvel équilibre dans mon graphique. En le nouvel équilibre, j'ai eu une augmentation de la demande. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Initialement, j'étais à l'équilibre où mes deux courbes en bleu se croisaient. Ensuite, après mon changement, eh bien là, je suis au croisement de ma courbe en jaune et en bleu. On remarque que le prix a augmenté et que la quantité d'équilibre a également augmenté. Donc, pendant les vacances d'hiver, les gens se dépêchent à aller acheter des billets d'avion. Cette hausse de la demande-là génère naturellement une augmentation des transports, donc des billets vendus, mais également une augmentation du prix de vente des billets. Les billets vont coûter plus cher. Dans le deuxième exemple, on peut avoir une diminution de l'offre. Donc, suite aux enjeux mécaniques des avions Boeing 747 MAX, donc pendant quelques mois, il y avait des problèmes là, avec l'autopilote qui causaient là, des écrasements du Boeing. Les compagnies aériennes ne peuvent utiliser que 60% de leurs avions. Est-ce que la demande est affectée par les événements? Non. Hein, c'est pas parce que, et là on imagine que les gens ne font juste plus aller dans les Boeing, donc les gens vont dire d'accord, moi ça change rien. Hein, j'ai encore envie de voyager l'hiver, les avions qui ne sont pas des Boeing, c'est des avions sécuritaires, ça change pas mon désir d'aller en avion, d'aller en vacances. Donc la demande ne devrait pas changer. Par contre, est-ce que l'offre est affectée? La réponse, c'est oui. Si j'ai moins d'avions, j'ai moins de capacité à faire des vols. Donc, l'offre va diminuer. S'il y a moins d'avions disponibles et que l'offre diminue, qu'est-ce qui arrive avec le prix d'équilibre? Le prix d'équilibre va augmenter et la quantité d'équilibre, naturellement, va diminuer. Pourquoi? Parce que j'ai moins d'avions. Si j'ai moins d'avions, je suis moins capable de faire des vols aériens. Donc, les vols vont coûter plus cher et il va y en avoir moins. Troisième exemple, si j'observe simultanément l'exemple 1 et l'exemple 2, donc pendant l'hiver par exemple, vous avez une augmentation de la mode pour les avions et pour le transport aérien, mais simultanément à ça, vous avez un bris dans la flotte d'avions, et bien là, je remarque simultanément une diminution de l'offre et une augmentation de la demande. C'est quoi l'impact de ça sur l'équilibre économique? Eh bien d'abord, clairement, le prix va augmenter. Le prix va augmenter parce que individuellement, chacun des événements fait augmenter le prix. Par contre, je suis incertain
sur ce qui va se produire pour la quantité d'équilibre. Pourquoi est-ce que je suis incertain pour la quantité d'équilibre? Eh bien, quand tu faisais juste prendre l'exemple 1 faisait augmenter la quantité d'équilibre, tandis que l'exemple 2 fait diminuer la quantité d'équilibre. Vous avez donc deux effets contraires et a priori, c'est impossible de savoir quel événement est le plus important. L'équilibre sur les marchés microéconomiques, c'est probablement l'aspect théorique, le point théorique le plus important du chapitre 2. Je vous invite donc à le réviser attentivement. Je vous propose pour le réviser les questions à choix multiples 25 à 32 du manuel, les questions à court développement 49 à 51 et le problème 61 dans notre manuel d'exercice.